C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir et d'inaugurer la troisième volet de notre club Trajectoire Durable qui nous réunira ensemble pour la première fois en présentiel. Quelle chance! Avant de laisser la parole très vite à Catherine Leroy qui va animer ce club, et je le remercie d'ailleurs, je voudrais un petit remerciement à nos amis de Cofidis qui sont présents ici, qui nous suivent également et qui participent activement à ce dossier, et puis aussi bien sûr à notre présidente Monique Barbry qui je pense animera, donnera aussi le main nécessaire, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle nous a apporté pour dynamiser ce club à notre niveau CNPA. On voit à quel point l'accélération de l'électromobilité va avoir un impact sur l'ensemble des métiers de la filière. Alors évidemment les métiers industriels, mais on voit bien à travers les éclairages qui ont été apportés que ce développement de l'électromobilité va avoir des impacts énormes d'un point de vue économique sur l'ensemble des entreprises qui constituent aujourd'hui les services de l'automobile et de la mobilité. Donc des impacts économiques, des impacts sociaux. On a vu l'impact en matière d'emploi avec des dizaines d'emplois concernés, donc ça veut dire des disparitions d'emplois, mais aussi potentiellement des créations de nouveaux emplois. Et donc, quelque part, ça reboucle avec notre approche de trajectoire durable, donc cette approche qu'on a initiée au sein du CNPA, avec la création de ce club aussi qui vise vraiment à nourrir le débat public, à nourrir également l'ensemble de nos adhérents qui se posent beaucoup de questions et pour qui avoir des regards complémentaires, donc des regards d'ONG, des regards d'experts, des regards d'institutionnels, permettent vraiment de comprendre les enjeux, mais aussi progressivement d'avoir des clés aussi et des approches de solutions pour se projeter et pour progressivement aussi aller vers la voie d'un développement durable et responsable à l'échelle des territoires et de chaque entreprise. Entendu ce soir très fortement la demande de la filière aval sur les transformations des métiers, sur les mutations des métiers et même sur des inquiétudes fortes qui pèsent sur toute une filière aval de l'automobile. Donc je pense que ça, il faut vraiment sensibiliser le gouvernement sur cette question-là parce que vendre des véhicules c'est bien, mais derrière ça transforme toute une filière et il faut vraiment avoir ça en tête pour les années à venir. Alors pour moi, les professionnels d'automobile ont deux rôles principaux dans le sujet. On a d'un point de vue pédagogique par rapport à leur clientèle propre, directe, c'est-à-dire que ce sont des utilisateurs de véhicules. Donc automatiquement, on a une transformation, une électrification du parc et donc une transformation des usages. Par exemple, les auto-écoles, quand elles forment des jeunes conducteurs sur un véhicule électrique, il y a automatiquement des usages qui sont adaptés par rapport à un véhicule thermique. Et on a aussi un deuxième volet, c'est accompagner les professionnels de l'automobile dans leurs propres besoins. Parce que typiquement, un centre de contrôle technique, ce serait intéressant qu'il puisse, à la fin de la journée, rendre le véhicule avec une recharge. C'est une qualité de service qui pourrait être intéressante. Donc il faudrait qu'il soit lui-même équipé. Donc l'idée, ce serait qu'on puisse travailler à faire de l'accompagnement pour pouvoir équiper ces professionnels. Alors, c'est deux exemples que j'ai cités, mais tous pourraient être accompagnés pour s'équiper eux-mêmes en borne, pour leurs clients, pour eux-mêmes, pour leurs besoins professionnels. Qu'est-ce que c'est une trajectoire durable ? C'est une trajectoire qui est d'abord bien comprise de nos métiers et du peuple français et du peuple européen. On ne fera pas une révolution, on ne gagne pas une révolution contre son peuple. La deuxième chose, c'est une trajectoire qui soit soutenable sur le plan économique comme sur le plan social pour embarquer notre nation, qui est une nation automobile, sur une trajectoire de progrès pour la collectivité et pour le monde par rapport aux impératifs sanitaires et climatiques. Et puis enfin, c'est une révolution qui a le sens du temps long. Une révolution, elle a toujours le risque intrinsèque de s'emballer. Et bien là, il faut maîtriser quelque part notre destin industriel et commercial. Il faut asseoir notre action sur une trajectoire qui soit, encore une fois, durable, car soutenable. C'est le travail exigeant que nous sommes en train de faire avec toutes nos parties prenantes, que ce soit les constructeurs, les équipementiers, les fondations, les ONG. Et je remercie à la fois des partenaires très variés, Cofidis, la Fondation Nicolas Hulot et beaucoup d'autres autour de nous pour construire cette feuille de route. Et le CNPA doit être un moteur de cette transformation.